Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler à toutes ces mamans qui ont raté leur premier allaitement. Alors j'aime pas trop ce terme parce qu'en fait je pense qu'on rate jamais un allaitement, mais par contre on peut vivre une mauvaise expérience. Voilà, on voulait pas vivre cet allaitement là, c'était pas ce qu'on s'était imaginé, ça a pu être vraiment douloureux. Donc on va parler de tout ça parce que j'ai autour de moi des mamans voilà qui ont eu cette mauvaise expérience là de leur premier allaitement et cette vidéo c'est un message d'encouragement à toutes ces mamans. Alors, j'ai fait un petit peu le sondage sur les réseaux, je vous ai demandé un petit peu de me partager vos expériences et de ce que je vois autour de moi. La première caractéristique qui ressort souvent quand on a raté son premier allaitement, c'est les douleurs, la mauvaise expérience. Voilà, donc j'énumère avec vous un petit peu les retours que j'ai eus. Donc, mauvaise expérience avec la première, douleur atroce, abcès. J'ai allaité mon petit garçon de 19 mois jusqu'à ses 3 mois. Je n'ai pas réussi plus longtemps car il perdait trop de poids. Il avait faim et pleurait tout le temps. Suite à une césarienne, le lait n'est jamais monté et du coup, il y a eu une perte de poids pour mon bébé et beaucoup de stress pour moi. Douleur atroce, crevasse, notamment dans les premiers jours et avec la fatigue, j'ai arrêté. Voilà, c'est tout ce qui ressort un petit peu, qui est lié vraiment à une mauvaise expérience, à une douleur. Donc sachez que tous les allaitements sont différents. Ce que vous avez vécu une première fois, vous n'êtes pas obligé de le revivre une deuxième fois. C'est pas parce que par exemple vous avez fait un abcès, une mastite ou que vous avez eu des crevasses lors du premier que vous allez revivre la même chose. C'est pas parce que votre montée de lait a tardé lors du premier allaitement que vous allez revivre la même chose. Il faut savoir que il n'y a pas un allaitement qui se ressemble, il n'y a pas un accouchement, un bébé qui se ressemble. Donc vraiment, il faut entre guillemets oublier tout ce que vous avez vécu la première fois et vraiment se concentrer dans le deuxième allaitement ou le troisième allaitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces raisons, mauvaise expérience, douleur, crevasse, etc. sont liées en partie et en grande partie à 80% ou 90% du temps liées à un manque d'information. On ne sait pas faire, on ne connaît pas du tout comment ça fonctionne l'allaitement. On nous a pas appris tout simplement à allaiter et du coup, c'est ce qui engendre ces crevasses, etc. C'est-à-dire que pour réussir votre prochain allaitement, il va falloir que vous vous informiez sur comment ça fonctionne, comment on allaite, de la même manière qu'on se renseigne pour savoir comment on change une couche quand c'est notre premier, etc. Eh bien, il faut se renseigner sur la manière d'allaiter. C'est quoi la montée de lait, comment il faut que je fasse pour que ça arrive correctement, comment je fais pour éviter les crevasses, comment je positionne correctement mon bébé, qu'est-ce que c'est qu'une bonne tétée, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il va falloir avoir en tête, il va falloir potasser sur le sujet et vous allez voir que avec de l'information et des bonnes informations, en général, le deuxième allaitement se passe nettement mieux. Et il faut savoir également une chose, c'est que le deuxième allaitement, le deuxième bébé, j'ai envie de dire, c'est pas du tout pareil que le premier. Je me rappelle de ma première expérience quand j'ai eu mon bébé, mon premier bébé, à la maternité, limite, t'es trop vigilant sur tout ce qui se passe. Ton bébé, il soupire, tu sautes dessus pour voir si tout va bien. Et c'est vrai que le deuxième enfant, on ne réagit pas pareil parce que on a l'habitude, entre guillemets, on a déjà connu ça, c'est quelque chose qui est moins inconnu pour nous et plus familier. Donc en fait, on va y aller avec une certaine décontraction qu'on n'a pas forcément pour le premier allaitement et pour le premier bébé. Ensuite, le deuxième argument qui est souvent ressorti quand les mamans parlent de leur mauvaise expérience du premier allaitement, c'est un découragement par rapport à l'entourage, la pression qu'elles ont pu subir par rapport aux autres et également le découragement ou le manque de soutien de la part des professionnels de santé. Alors, je vous retranscris un petit peu ce que les mamans m'ont répondu. Discours culpabilisant et qui m'a fait douter de la part de mon entourage et des professionnels de santé. Incompréhension de ma famille, donc j'ai baissé les bras. Trop de pression de la part de ma belle famille ou de ma famille, du regard des gens. Donc vraiment, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. C'est-à-dire que il y a un certain découragement parce que, vous l'avez vu sûrement dans ma dernière vidéo où je parlais de cette maman qui s'est fait gifler parce qu'elle allaitait en public,
qu'elle allaitait dans la rue tout simplement, j'aime pas cette expression en plus, allaiter en public, eh bien c'est vrai que la maman allaitante et la maman tout court d'ailleurs va subir énormément de pression et de discours différents de la part de tout le monde. Le problème avec la maternité, c'est que c'est pas quelque chose qui vous regarde vous-même et votre bébé et votre conjoint, mais ça regarde la terre entière et tout le monde va pouvoir se permettre d'avoir différents avis. Vous savez ce que j'ai remarqué, alors je parle beaucoup de jardin parce qu'en fait j'ai la chance d'avoir un jardin et de jardiner un petit peu, mais ce que j'ai remarqué dans le jardin par exemple, c'est que il n'y a pas un jardinier qui a la même méthode, il n'y a pas un jardinier qui fait exactement la même chose. Vraiment, il y a des tonnes et des tonnes de manières de jardiner et je crois que sur la parentalité, la maternité, c'est un peu la même chose. Tout le monde a son propre avis là-dessus, sur comment on doit faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon et en fait, on n'a jamais les mêmes discours et c'est vrai que c'est décourageant, notamment à la maternité. Je vous ai fait une vidéo sur ce sujet. On n'a jamais les mêmes discours de la part des professionnels de santé, donc encore une fois, je jette pas la pierre aux professionnels de santé parce qu'en fait, ils sont pas formés tout simplement et que s'ils se forment, bah, c'est sur leur temps personnel, c'est leur propre envie personnelle. Souvent, c'est pas des formations qui sont qui sont payées par les employeurs. Bref, je ne jette pas la pierre, mais c'est vrai que de la part de gens vers qui on se tourne en première ligne, c'est-à-dire les sages-femmes, les auxiliaires de périculture, les infirmières, les pédiatres, s'il vous plaît, les pédiatres. Enfin, je crois que c'est ceux qui ressortent le plus ayant des mauvais conseils ou des discours culpabilisants. Bah oui, madame, il faut arrêter de le faire téter aussi souvent. Ah mais madame, c'est parce que votre lait, il est peut-être pas suffisamment nourrissant. Ah mais madame, faut arrêter de le porter tout le temps et faut laisser pleurer votre bébé. Enfin, tous ces discours-là, le matin, vous entendez que faut le faire téter toutes les 20 minutes. Le soir, vous entendez qu'il faut le faire téter toutes les 3 heures. Et en fait, quand le premier point n'est pas respecté, c'est-à-dire le manque d'information, si vous n'êtes pas assez informé, que vous maîtrisez pas assez le sujet de l'allaitement, eh bien, ce deuxième point va être un fardeau à porter au cours de l'allaitement. Donc, le conseil que je peux vous donner, n'écoutez que vous et entourez-vous de gens formés. On va y revenir dans le troisième point, mais n'écoutez que vous. C'est vous qui savez ce qu'il y a de meilleur pour vous et votre bébé et n'hésitez pas à prendre des vrais conseils, des vraies aides de la part de gens qui s'y connaissent, qui sont formés et qui ont, qui pourront vous aider au mieux dans le choix que vous avez fait. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Et en général, au deuxième enfant, on a plus confiance déjà dans notre rôle de mère parce qu'on l'a déjà fait une fois, on est déjà passé par plein d'épreuves et du coup, la deuxième fois, on est plus confiante, on est plus fort. Donc n'hésitez pas à vous affirmer, à affirmer vos choix, à affirmer ce que vous avez envie de faire et ce que vous ne supportez pas. Vous avez le droit de vous affirmer, d'avoir confiance en vous et en général, la deuxième fois, ça se passe beaucoup mieux pour affronter le regard des autres, affronter les obstacles qu'on va pouvoir passer. Si votre pédiatre vous dit telle ou telle chose, vous pouvez dire oui ou tenir tête et faire selon ce que vous avez décidé. Bien évidemment, il faut que ce soit des bonnes choses. Et puis le troisième point, c'est j'ai été pas accompagnée, mal soutenue dans mon allaitement. Alors, ce qui ressort beaucoup, j'ai pas eu de suivi, on est mal conseillé, on n'est pas accompagné et ça, c'est le troisième point important, c'est être accompagné. Il faut trouver la personne et je vous le dis souvent, mais il faut que ça rentre dans les mœurs, donc il faut que ce soit répété et rabâché sans cesse, mais trouver une personne de confiance qui pourra vous aider à l'instant T où vous avez besoin, avant que ça soit la catastrophe par exemple, c'est important. Donc que ce soit une sage-femme en qui vous avez confiance, qui connaît le sujet de l'allaitement, que ce soit votre grande sœur, que ce soit votre amie, que ce soit une conseillère, que ce soit quelqu'un sur internet comme sur cette chaîne par exemple. Vraiment, il faut trouver quelqu'un qui va vous accompagner et vous répondre à vos questions au moment où vous en avez besoin. C'est-à-dire que à la maternité, quand vous avez un choix à faire et qu'il y a un problème et que vous n'arrivez pas à démêler le vrai du faux, la personne qui va vous accompagner, elle est là pour ça, pour vous orienter dans la bonne direction et vous aider à ce moment-là. Ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs malheureusement qui vont entraîner beaucoup de conséquences négatives dans l'allaitement. Et puis l'accompagnement, on le répétera jamais assez, les études le montrent, je l'ai déjà répété également, quand les mamans sont soutenues notamment par leurs partenaires en ce qui concerne l'allaitement, il y a beaucoup plus de chances de réussite. Donc vraiment, être accompagné, être soutenu par quelqu'un, ça va nous rendre encore une fois plus fortes, plus armées pour affronter ce qui va pouvoir se passer et c'est important pour réussir son allaitement. Donc vraiment, si vous n'avez pas eu d'accompagnement dans le premier allaitement, c'est ce qui vous a manqué, n'hésitez pas à investir entre guillemets, à trouver la personne qui pourra être votre soutien.
Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Ne restez pas sur, entre guillemets, un échec, sur une mauvaise expérience. Souvent les mamans qui ont vécu des mauvaises expériences, elles ont envie d'y arriver pour le deuxième et elles se donnent tous les moyens pour y arriver. Donc je souhaite que ce soit votre cas. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez besoin de soutien et d'accompagnement à aller voir mon programme Lactantia où c'est ce que je vous permets d'avoir. C'est moi qui vous accompagne dans votre allaitement. Et puis n'hésitez pas à regarder les vidéos aussi sur l'allaitement, à vous informer au mieux sur c'est quoi une aventure lactée et comment on met les choses en place pour bien allaiter son bébé. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.